sur Univers TV. À partir de 8 h. Mais moi, par contre, je serai là à partir de 16 h. Univers Télévision donne rendez-vous. Ngai na kozwa réaction na bino, ba souhait na bino na balabala awa. À partir de 21 h. Dans une ambiance familiale. Pour la grande traversée de Noël. Noël. Fêtez avec nous. Joyeux Noël. Ne manquez pas à ce rendez-vous. Je compte sur vous. Parce que vous méritez mieux. On se retrouve le 24. 24 décembre. 24 décembre. Ce 24. Ne manquez pas à ce rendez-vous. When everyone fails me, you know that I have to shower me with blessings. So I love you, my Jesus. Oh, love you, my Lord. Darling, darling, darling. Darling Jesus. Oh, my darling Jesus. You are wonderful. I love you so much, darling Jesus. Oh,
Merci. Alors, joyeux Noël. À toi également, joyeux Noël, Yves. Ouais, le classeur. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Maman dit là, joyeux Noël. La maman de 3. La maman de yo comme na 5. Na 5e azanze. Alors on profite de l'occasion pour faire un clin d'œil comme ça, Papa Lukusa, qui nous suit peut-être à Pémi, hein, Lélo. Papa Lukusa. 13 ans de mariage. Ah, oui. 13 ans de mariage. Toi, tu as combien d'années? 4 ans. Ah, ok. 4 déjà. Ok, ça c'est bien. Bon, donc, tu as encore un long chemin. Le chemin est encore long, mais bon, on y croit. Il n'y a pas que les deux mariés, on est à 4. Oui, je vais venir, t'inquiète. Déjà... Non, je commençais par une dame, un monsieur, je vais te prendre. Combien d'années de mariage? T'es jalouse, hein? Combien d'années? 8 ans déjà. Ah, 8 ans. 3 enfants. Yes. Elle voulait juste me rappeler qu'elle a plus d'années que moi. Voilà. Je veux que tu te rappelles juste avec moi. Ok. La première à quel âge? Elle a 12 ans. 12 ans, le deuxième? Le deuxième a 9 ans. 9 ans. La troisième a 3 ans. Ok. Et le dernier totalisera 2 ans le 5 janvier. Donc, ma botte est morte en janvier, morte en décembre. Donc, septembre, mi-balé. C'est-à-dire à Souka Balana, il y a un mort à botte Bon, bien que la différence est belle. Il y a combien de mois? Ma papa, il y a une année. Une année. Oh, il y a une année. Non. Ça va, moi, ça arrive. Manassé, merci. C'est un grand plaisir de te revoir après. C'est vrai qu'on reste en contact, mais avec toi, c'est la famille. C'est la maison. C'est la maison. Et puis toi et moi, c'est pas ici, c'est Unikin. Donc je profite de l'occasion. Ah, on a perdu notre recteur, hein, je crois, le professeur Labana qui nous a quittés. Mes sincères condoléances à toute la famille. Alors, on va passer le micro à Papa Alain. Papa Alain, Mbote, joyeux anniversaire. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Mais l'anniversaire est déjà passé? Oui, c'est déjà passé. Depuis, c'était quand? Le 17 mai. Le 17 mai, bon, tu prends ça quand même en retard. Alors, vous êtes le papa de la star Béton, Chloé Béton. Ça va? Le micro. Ça va bien, Chloé? Ça va bien. Viens par ici. Descends. D'accord. Alors, elle, c'est Chloé Béton. Vous pouvez aller sur la page TikTok de maman Ornella Mbouyi. Vous allez retrouver les vidéos de Chloé Béton. Ça va? Alors, on va parler ensemble. Hein? Ok, je sais que tu regardes déjà. Alors, c'est votre fille, moi, Nao. Voilà. Micro, quantième de la famille? Deuxième. Deuxième. Baza combien? Baza 3. 3. Il y a Liboso à Jni? 6 ans. Yami Balé, 3 ans. 3 ans, Yasuka? Une année. Une année. Ayo, respectez-moi planification. On va te donner le micro, tu vas chanter, non? Comme on avait prévu. OK? Papa, toi, tu n'es pas encore marié un peu dans notre monde, la vie de célibataire. Moins de stress. Je suis torturé. Bon, moins de stress, c'est vrai. Oui. Mais je suis torturé. Par tout le monde, quoi. Tout le monde. Je t'ai marié quand? C'est quand les mariages? Comme s'ils seront tous invités. Ok. Célibataire depuis combien de temps? Ça fera 2 ans maintenant. 2 ans. Ah, ok. Ouais, 2 ans. 2 ans. Naissance va payer célibataire depuis 2 ans. Maman, ça. Oui, papa. Célibataire depuis combien de temps? Depuis ma naissance. Depuis ta naissance. Depuis la naissance. Non, il y a Liba, non, mais qui a ôté. C'est un grand plaisir de vous avoir sur le plateau de Univers à l'occasion de la Noël, la fête de la Noël qui est prévue demain, mais on a décidé de vous offrir ce programme spécial. Il y a quelques jours que nous avons conçu ça avec la direction de programme, en collaboration bien évidemment avec la direction de production. La direction générale nous accompagne, nous chapeaute en fait. Et merci à toute l'équipe technique avec laquelle je travaille encore aujourd'hui. Nono Numbi, le bachelor numéro 1. Merci à Kevin Mondo d'être de nôtre. Merci également à notre DJ, il s'appelle le DJ Maxwell qui sera également là. Merci à toi également, Aaron. Rachidi, oui. Rachidi, et merci à Fils et Filles qui nous réalise aujourd'hui. On va parler, mais d'abord, c'est la Noël, c'est demain, mais avant tout, je me quand même comment ça s'est passé vers les années 1975. Comment les mamans, nos papas de l'époque fêtaient.
et Wenzezala Kindengenini, la ville de Kinshasa Ndeni. Donc on a dû mélanger des images de 1975 à 1980. Alors la caméra, derrière nos caméras, il y a un écran, ça va nous permettre à nous qui sommes sur le plateau de bien voir la vidéo, et vous à la maison, vous pouvez savourer sous cette chanson de Dr Nico, sortie également vers les années 1975. On se retrouve tout juste après. Bonne année mpe koki Sanga zomina mibale Nakangaki motema Nabanzaki nakokufa Sanga zomina mibale Nazalaki sa kozela Bongo na mpoko oyo nga nakendeko wapi Nakobima adie Nakei kobina na festa sukisa Komela kopo ya mpio Nabina rumba ya sentima Ngai na fiancé na ngai Sanga zomi na mibale Nakangaki motema Le grand marché, c'est un lieu où l'on vend des choses telles que dans un tout autre marché. Bon, là, on trouve les Libanais, les Pakistanais, on trouve les kiosques où l'on vend des sucrés. On trouve ce gens-là qui fait des kamutes, des brochettes. Des kamundele. Des kamundele, oui, en lingala, mais les Français ne comprendront pas si on disait kamundele. Le grand marché, c'est un lieu qui est aussi plus fréquenté par le balados. Un balados, mais c'est tout simplement un voleur. Mais en vrai français, je sais que les Français savent que le balados, ce sont les aventuriers. Ils appellent grand caillou, le grand marché. Grand caillou, veut dire quand on travaille, on dit qu'on fait le caillou. Tout court, je peux dire que c'est travailler. Et le caillou, alors ici chez nous, nous l'appelons l'Ibanga. Notre marché, je dirais qu'il vend toutes choses qu'on trouve dans d'autres marchés du monde. On a tout.
ce que nous mangeons, nous qui sommes Zaïrois, tu peux te rendre au grand marché, tu trouveras tout ce que tu as besoin. Bon, il y a aussi le blanc. Les blancs sont des étrangers, le Zaïre, ce n'est pas leur pays. Mais ils trouvent aussi ce qu'il faut pour eux, pour ce qu'ils mangent, ils ne demandent pas en Europe. Je suis un pousseur et c'est mon métier, quoi. Kiniké, c'est signifie que les Quinois vivent toujours dans l'ambiance. Oui, toujours. Moi, je vis dans une ambiance. Et puis, comme je suis ici, je suis dans une ambiance. D'ailleurs, c'est là où l'on voit oui, je suis content. Le pousse-pousseur soit en repos ou en action. J'ai vu que le pousse-pousseur, c'est un homme à respecter ici à Kinshasa. Après, on voit plusieurs taxis qui se stoppent pour voir les clients qui partent soit à Lemba, Matete. Maman, Lélie, là tu vis dans bas parce que là tu dois acheter pour les enfants. Oui. On est en direct. J'ai pas vu là-bas un enfant avec une fille avec une robe, veste, parce que les commis, il faut acheter la robe, des vêtements pour Noël, acheter des vêtements pour Nouvel An. Faire les cheveux, les chaussures, et puis quoi encore? La provision. La provision. Parce que le jour de Noël, je ne sais pas, ça vient d'où? On doit préparer, faire un menu, une table remplie. Parce que sur l'embellissement, un jour, non, c'est pas Noël. Ça n'a pas de sens. Mais est-ce que tu te rappelles, il y a meilleur Noël dans ta vie? Wow, je sais même plus, hein. Au Bosanatobi, là, c'était vraiment la meilleure fête de Noël. Bon, je ne sais pas si c'était en quelle année, mais je me rappelle que fête-moi à Noël, à Fetaka, papa revenait d'un voyage en Europe. Elle a dit que bilamba au penza bilamba au lati pena buena quartier que non au lati. Et je crois qu'à l'époque ils avaient même des chaussures aux alors là tu as chaussures ta dentelle. OK. Moi 2 étoiles moroboué. Ouais, ya marenda voilà, ya marenda moi 2 étoiles parce qu'avec ma sœur on avait l'habitude d'avoir des mêmes vêtements. C'est ma petite sœur, mais on est comme des jumelles. Béatrice la prunelle Boukassa que je salue en passant. Alors, ils avaient dit que lati bongo. Donc, voilà, bangelouko pour fêter Noël. Mais là, au moins, on sait que chez nous, comme moi, je suis la fille d'un pasteur, chez nous, en tout cas, il n'y avait pas, le Père Noël ne passait pas. Parce que mon père, c'est pas... Oui, lui, pour lui... C'est diabolique. Voilà. Non, c'est pas diabolique, mais pour lui, il s'est dit que non, non. Donc, on avait juste la Noël à manger, à boire, l'argent des transports, si vous voulez, comme on les dit maintenant. Mais c'était vraiment une fête. Une fête. Voilà. Alors, Ndila, ça te rappelle quelque chose, la meilleure fête de Noël que tu as eu à célébrer? Je me souviens comme si c'était hier. OK. Mon papa, il avait vraiment l'habitude de nous gâter. Il faut signaler que c'est la fille de Papa Ndila Fanan qui nous a quittés il y a quelques années. Donc, il vous gâte, paix à son âme. Il vous gâtait. Ah, mais beaucoup. OK. Beaucoup. Et il est revenu une fois avec un aéroport. En mini format, mais c'était tellement grand, c'était pour mon grand frère. Donc on s'est dit, bon, Père Noël n'existe pas, mais c'est dit, bon, l'affaire est venue en moi, Bana. Il a emmené un aéroport, un grand carton, il a mis sous le sapin. Mais à l'époque, on n'avait pas une maison, mais plaisir à mon arabe, et moi, c'était une poupée grand format qui était plus grande que moi. C'était une très grande poupée. Ça, c'était le meilleur Noël que j'ai fêté depuis mon enfance. En tout cas. Merci. Alors, Jason, tu te rappelles? Oui. Moi, c'était à l'époque de la Super Nintendo. Ah, OK. Voilà. En tout cas, jusque-là, c'est les meilleurs Noëls que je n'ai jamais expérimentés. La Super Nintendo venait de sortir. À l'époque, c'était les jeux vidéo. Donc, voilà. Et papa revenait d'un voyage et il a ramené la Super Nintendo. Première fois de voir un jeu vidéo, avec cassette et tout ça, manette, voilà. Donc c'est pour moi meilleur du meilleur. Jusque-là, en tout cas. Maman, ça. En suivant les autres, hein.
j'ai remarqué quelque chose. Bon, j'aimerais quand même parler de ça. Son papa revenait d'un voyage. Son papa revenait d'un voyage. Bon, j'ai envie de dire ça parce que c'est aussi vrai que mon papa revenait d'un voyage. Ça fait 4 Ça voyages. va faire 4 voyages pour nos parents. Vas-y. Et du coup, ça me pousse à constater que, à l'époque, nos parents avaient quand même une bonne vie. Oui, dans ça, la voyage. Ce qui n'est pas le cas pour aujourd'hui. Bon. Ok. Ce que j'ai gardé dans ma tête, c'est une grosse poupée qui avait presque ma taille, qui parlait. Et moi, c'était la meilleure des choses. Mais moi, à poupée, à la oui, une jupe. Tchouki. Tu vois, quand elle se déplace, je me sens à l'aise comme si c'était moi le seul enfant du monde. C'était pas forcé, la joie qu'on a. Non. Ce n'était pas basé sur non, le fait seulement qu'on te donne quelque chose qui représente tout et on te disait même pas que c'était le Père Noël qui est passé. Non, on te dit pas ça. On te dit pas ça, mais ton papa t'offre quelque chose qui n'a pas coûté des millions. C'est le geste, l'intention. Tu vois, il veut te voir sourire à tout bout de champ. Et c'était vraiment ça une meilleure chose pour moi. Surtout Marenda. C'était des jupes qui arrivaient jusqu'au genou. Et tu je te dis, époque où la Marenda, alors on va faire parler Papa Alain. Papa Alain, meilleur Noël là. Nazo se rappelé na nete ezaki ba sala nga cadeau ya vélo. Wow. OK. Papa. Et ça m'arrivait à rouler vélo même la nuit. Oui, tu vas jouer. Donc te mets un jeu. j'oubliais même qu'il faut manger. OK, avec ton vélo là. Donc pour manger, il faut pas gronder, il faut pas la narana sima. Mais commencez pas de tout sauf mon vélo. Sauf de ton vélo. C'était ça. OK. Et là Yves. Bah écoute, moi, contrairement à tout le monde, papa ne revenait pas d'un voyage. Ok, il était à King. Voyage. Papa était bel et bien présent à Kinshasa. Mais je me rappelle que c'était le 25 décembre 1990. Ok. Tout de suite après, je crois... Ne nous appelez pas, nous sommes en direct. Il suffit juste d'envoyer vos messages, nous allons le lire sans problème. Alors, oui. Donc tout de suite après le mouvement politique qu'il y avait eu en 1997. Alors à l'époque, je me souviens, j'habitais la commune de Kalamou. Ok. Et nous avions une coutume, c'est que nous fêtions toujours sur la route. Mais exceptionnellement, cette année-là, c'était vraiment un grand barbecue sur toute l'avenue où toutes les familles étaient sorties. Et voilà, on mangeait un peu de tout chez tout le monde, sans craindre un empoisonnement ou quoi que ce soit. Donc c'était vraiment une atmosphère conviviale qu'on passait en famille sur l'avenue. C'était formidable. C'était formidable. Ouais, ça, c'était quelle commune tu as dit? Kalam. Ouais. Moi je suis à Yolo Sud. Yolo Sud. Ngaliema. Lemba. Ah ok. Lemba. Ok. Ah, Lemba, les Lembatek, c'est comme ça qu'on nous appelle. Ah, ça c'est magnifique. Alors, le jeu, il faut remettre le micro à cette petite. Mais avant de remettre le micro à la petite Chloé, on va suivre ce qu'il a eu à faire depuis il y a quelques mois. Et au bout de quelques mois seulement, le compte de Maman Ornella a pris beaucoup plus d'abonnés que prévu. On va suivre la petite vidéo de Chloé. Après quoi, nous reviendrons pour parler de Chloé et puis libérer Chloé parce que bientôt, il sera 19h. Elle va aller dormir. On va suivre la petite vidéo de Chloé. Chloé Béton, c'est comme ça qu'on l'appelle. Junior, tu peux monter des volumes, s'il te plaît? J'aime ça. Bye. Yahweh Yoda, Pole Nanga, Nako Bangelo Kote, Elo Kote. Yahweh Yoda, Pole Nanga, Nako Bangelo Kote, Elo Kote. Odaya Yesu, Otikalina Yesu, Nganga ite, Odaya Yesu, Elo Kote. Nako banga bangate, nako lenga te, Elo Kote. Haha. Chilomo, Fatibata, Moukwatombolo, candidat 1000 €. Akamona
Namboka, ba père de mère. Du Seigneur, ça te conforte. Adama Namboka, ba père de mère. Fatiwani yo. Tulombo wani yo. Mkwatombolo wani. Candidat numéro 20. Adama Namboka, ba père de mère. Chloé, il y a une carte de vaccin. Fatiwani yo. Tulombo wani yo. Mkwatombolo wani. Candidat numéro 20. La confote na carte de vaccin. Fatiwani. Tulombo wani yo. Mkwatombolo wani. Candidat numéro 20. Merci. Alors, retour sur le plateau, on a vu Chloé qui a besoin d'un micro, mais on va te donner le micro plus tard. Papa, les bananes de nini. Bon, non, to forcer le batté. C'était sa maman, elle a un compte. Des fois, elle faisait ses vidéos. Il y a un sur TikTok. Il y a un fan qui a observé. Un jour, elle a demandé, mais maman autorisé à été. Maintenant, en refusant, Yokani. Ok. Mais là, c'était tout le monde qui était indiqué à savoir Ok. Prends le jeu de Chloé. Ça s'est fait que, voilà, insistance, il y a Babonné, il y a maman. Et ça dit qu'il va l'exa Chloé. Et il a fait une vidéo à Lobakaka. Coucou les gens de TikTok, j'espère que vous allez bien. Et ça qui. Le déclic. Ouais, donc. Tout le monde va comment réclamer. C'était plus maman, comment ça vidéo? Non, on veut Chloé. Ok. Et c'est commencé comme ça. Et après un petit temps, Air Campagne à chef de l'été bandit. Ok. Il y a qui plus intéressé parce que des fois, c'est total l'information. À Lukakoye, celui-ci c'est qui, qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi tu regardes ça. Et il est du genre, ce qu'on y bissé les cambo, elle retient facilement. Et au moins, après quelques temps, Abandi qu'on répétait tout ce que tu as dit. Voilà. Sa maman voulait parler. Elle a demandé à sa maman qu'elle parle sur Fachi. Maintenant, nous tous un peu étonnés. Tu parles sur Fachi, tu vas parler de quoi? Bazu peut téléphone, Babando filmer. Abando yemba. Fachi waji. Zema yemora ba créer ngo. Ayoka yango. Ok. Yembi voté numéro 20 et tout ça et du coup quand on lance ça et mais elle parle Chiluba, non? Non, elle parle pas Chiluba, sinon bonjour, ça va et c'est fini, elle se limite là. On va l'écouter. Chloé, allez, prends le micro, tu avais besoin du micro. Ça va? Ça va bien. Comment on t'appelle? Chloé Béton. Béton? Pourquoi Béton? Je suis la star de TikTok. Tu as quel âge, Chloé? 3 ans. Tu étudies? J'étudie à maternelle. À la maternelle. Quelle école? Maternelle. Maternelle. Tu as un petit frère ou une petite sœur? Oui. Comment il s'appelle? Élie Maître Stevie. Élie Maître Stevie. Alors, toi, tu as dit que tu as voté Fachi. Oui. Et toi, tu n'as pas de carte d'électeur. Comment tu l'as voté? Je vais voter avec la carte des vaccins. Tu n'as pas de carte d'électeur, mais tu vas voter avec ta carte de quoi? Avec ta carte de vaccin. Oui. Ok. Alors, on m'a dit que tu as une chanson pour le président Fachi. Hein? Tango Fachi à Kozwa, élection 2023, Bétrange Bakolela, Pala la la la, Fachi Bétrange Demanda, Pala la 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 la. Il faut danser, on ne chante pas sans danser. Viens danser, viens, descends. Descends, tu vas danser. Alors, montre-nous, regarde la caméra devant toi, tu vas regarder papa là-bas. Allez, chante et tu danses. Tango Fachi à Kozwa, élection 2023, Bétrange Bakolela, Pala la 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 la, Fachi Bétrange Demanda, Pala la 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 la.
Mais tu as une chanson que tu fais en Chiluba, la chanson en Chiluba là. Fachuani, Fachuanyeyo, Chilombo Wanyeyo, Munkwatombo Wani, candidat numéro 20, na kofote na carte ya Vatananga. Alors, Soboy Fachi. Si le boy Fachi, au seul mokinayo, ok, na Congo Braza. Mais dis-moi un peu, tu as une chanson à Nzambe, la chanson de Barossa et l'autre côté, la chanson de Maman Nadège. C'est quoi la chanson? Barossa et l'autre côté. Chérie, Kobo Sanata, Kobongi Silanga, Kabliana Cuisine. Junior, tu peux commencer des volumes, tu peux monter des volumes, s'il te plaît. T'aimes cette chanson? Bayaki Tango, Batika Kekuke. Badala Kinyasa, Boba Kotista, Baboinanga, Namolili. Kasimoya mo a stratégie. Bambungi sina plana bango, balengeli makambo nango. Yawe uza pole nanga nako bangelo kote Yawe uza pole nanga nako bangelo kote Odaya Yesu, kikadi na Yesu, nganga ite. Odaya Yesu, elokote. Elokote. Kasili molimote. Elokote. Nakobanga bangate, nakolenga lengate. Elokote. Elokote. Exceptionnel. Merci. Reviens pas chez papa. Alors, pour le moment, Chloé Azotanga. Non. Non, ok. À peine 3 ans. À peine 3 ans. Ok. Le jeu, oui, le jeu. Il a 3 ans. Donc, il a 3 ans, Bobby, jusque-là. Depuis, c'est accompagne un chef de l'État. Est-ce que votre va contacter Bino soit votre équipe accompagne un chef de l'État, non? Non. Ok. Il y a Salika Nandengenae, sans pour autant vous forcer à Sali. Non, sans pour autant vous forcer. Alors, pour le moment, ceux qui, par exemple, la société, ils ont imposé à Chloé, soit pour la pub, pour la promotion, on peut vous contacter par quel numéro? Le 085 46 24 0 0 0. On peut répéter? 085 46 24 0 0 0. Ok. Alors, rapidement, en tout cas, une de personnes sur le plateau. Si vous avez une question, je pense bien une maman. Une petite question et puis on va prendre le journal dans une seconde, rapidement. Moi, j'ai une petite question à papa. Chloé n'a que 3 ans. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez parce que là, j'ai comme l'impression qu'elle est exposée au monde. Et pour vous, vous êtes d'accord pour ça, qu'elle fasse des vidéos jusqu'à quand? Est-ce que, parce que maintenant, là, vous venez de donner un numéro pour qu'on vous appelle, pour des publicités, pour... là, elle n'a que 3 ans. Vous faites d'elle une star, elle s'ouvre au monde. Comment vous allez gérer ça? Vous allez gérer ça comment? Et c'est pour combien de temps? Juste à ce qu'elle va grandir? Ou bien c'est juste des vidéos que vous faites juste pour faire plaisir? Merci beaucoup. Ce que je peux dire est que c'est quelque chose qu'on a découvert en elle. Peut-être on ne sait pas où ça pourrait l'amener. Parce que Eko Zape vit na yango wana.
comme on a dit avant l'émission, d'autres personnes, Babanda, Pékistar, Nabona, qui petit à petit, à Zomata, et a éclaté. Donc, on ne sait pas comment l'arrêter. Parce qu'au début, d'ailleurs, on ne voulait pas. Mais du fait qu'Azo continue, Biloko Asala, tout le monde a quand même qui. Peut-être les avis, donc on ne sait pas comment l'arrêter. D'accord. Okay. Merci, ça nous a fait énormément de bien. C'est vrai qu'il sera bientôt 19h, on doit libérer Chloé. Mais Chloé va revenir, comme c'est vraiment période de fête, on va encore faire revenir Chloé pour plus de temps, cette fois-ci avec une émission à Bana. Ça nous fera énormément plaisir. Nous, avec des amis, on va peut-être rester pour continuer avec d'autres sujets. Ne nous quittez pas, on va prendre le journal qui nous sera présenté comme ça par monsieur le journaliste Edi Kanik avec des sujets. L'hommage rendu à Némoine Nsemi qui nous a quittés il y a quelques mois, je crois quelques semaines, l'inauguration de l'ex-hôpital Mama Yemo qui aujourd'hui, je pense, c'est clinique universitaire La Renaissance. On va parler également du dossier élection avec Edi Kanik. Mais retenez juste après le journal télévisé, nous allons parler du couple Faveur et Jonathan. Non, comment toujours par la dame. Faveur et Jonathan qui Mungungwa. Un couple qui fait parler de lui ces derniers temps sur les réseaux sociaux. On parlera également de cet artiste qui a livré 3 fois You Arena. Et vous verrez ses débuts dans l'orchestre Quartier Latin. Nous parlerons également de Papa Mba rapidement et surtout les à côté de la campagne électorale. Nous sommes tombés sur une vidéo où un député, pendant sa campagne, a offert aux mamans des soutiens. On le découvre juste après le journal. C'est parti. Dimanche 24 décembre. Sur Univers TV. À partir de 8h. Mais moi, par contre, je serai là à partir de 16h. Univers Télévision donne rendez-vous. Ngai, na kozwa réaction na bino, basoué na bino, na balabala awa. À partir de 21h. Dans une ambiance familiale. Pour la grande traversée de Noël. Noël. Fêtez avec nous. Joyeux Noël. Ne manquez pas à ce rendez-vous. Je compte sur vous. Parce que vous méritez mieux. On se retrouve les 24. 24 décembre. 24 décembre. Ce 24. Ne manquez pas à ce rendez-vous. Cette transition de Noël, nous sommes enfin le 24 décembre et nous sommes sur Univers Télévision. Vous avez suivi le journal avec Edi Kanik qui est la proclamation partielle des résultats présidentiels où on peut continuer à voir la percée du chef de l'État actuel, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui bat le record un peu partout et je pense que demain ou la semaine prochaine, nous aurons encore la publication d'autres résultats. Alors, c'est vrai qu'on avait la petite Chloé qui nous a quittés. Et entre-temps, pendant que Bando Landa Journal, biso to tongi batu, mais tous moi ndama matongi na biso, tous partager na bino. C'est le couple Faveur et Jonathan. Leur mariage, c'était quand encore? Le 16. Ok. On va prendre quand même des images que tu m'as envoyées pour voir comment ça s'est passé en termes d'ambiance. Et comme sur le plateau, j'ai des événementiels, je vous signale que nous avons Maman Sassa, qui est en même temps actrice, qui fait les voix off et qui est maîtresse de cérémonie. Nous avons Jason qui est dans l'administration, bien évidemment, qui est dans l'événementiel, maître de cérémonie. Seulement, toi, tu es journaliste et mère au foyer. Jusque-là, mère de 4. Nzila, toi, dans l'événementiel, dans la décoration, dans l'habillement. Tu es aussi mère au foyer. Et mon frère Yves, événementiel un peu comme moi, maître de cérémonie, aussi très proche des hommes de Dieu. Et nous avons notre ami Lewando, c'est ça? Voilà, qui artiste. Voilà. On va découvrir ton savoir-faire dans pas longtemps, mais d'abord la vidéo qui nous permet de jeter les dés ou les deux? Les dés. Le dé. Les dés. Les dés. Comment on dit? Dés. Et Guillaume, on va jeter les dés pour revenir et parler du couple Faveur et Jonathan. C'est bon?
Faveur Mungu. Tu sais quoi? Alors, c'est où qu'on a... Retour sur le plateau. Manassé, on t'a vu dans la vidéo, donc Yondo Banadi Kamango. Toi, tu es très proche, c'est vrai, du couple, parce que tu fais partie du salon d'adoration. Je suis du salon d'adoration, administratrice du salon d'adoration, mais aussi Jonathan, c'est un ami, un frère, un ami vraiment de longue date, un frère. Mais attends, non, qui frère à côté. Maintenant, sur la bilamba, il y a maman faveur. Après, on est monté lobby si. Bon, c'est vrai que tu es lobby si. Lobby, les Kamango, il faut que lobby, on peut avoir jalousie. Bon, on a la faveur à l'Ingabango et Simbité. Bon, on peut avoir Jonathan, l'Ingabango et Simbité. Alors, après, sa robe, surtout celle-ci, autour de mon image, à celle qui a mon culte, est une robe très, très critiquée. Lobby, maman, à Bombio, à Yunzotote. Toi, tu étais avec le couple. C'était comment? Yo pensez quel conseil? Bon, parlons un peu de la robe, d'abord le mariage, la personne qui s'est mariée, c'est faveur. Elle a fait ses choix de robe. Moi, je ne peux pas dire que j'étais avec elle. Non, je ne sais pas. Moi, j'étais venue comme invitée, comme salon d'adoration, parce que je suis là au salon d'adoration. Mais c'est elle qui s'est mariée. Elle a fait le choix selon elle, selon ses goûts, selon ses préférences. C'est pas dit parce qu'elle est chantre, elle est chrétienne, je ne sais pas comment. Bon, les gens ont critiqué parce que ma belle est mon anaki. Moi, je ne sais pas. Par contre, moi, j'ai vraiment aimé la robe. Surtout la robe princesse. Oui, la robe princesse. C'était la robe qu'elle avait mis à l'église. Moi, j'ai vraiment aimé. J'ai même dit à Faveur que c'est une robe, pour moi, c'était une première. Je n'avais jamais vu une robe pareille. Oui. C'était, apparemment, ce sont des nouvelles collections. Alors, moi, j'avais vraiment aimé. Par contre, il y a des gens qui critiquent par-ci et par-là. En tout cas, je ne sais pas. Oui, c'est vrai que c'est une robe, comment on appelle? Décolletée. Décolletée. Mais avec sa taille, avec la forme de son corps, ça, c'est parfait. Moi, j'ai vraiment aimé. Nzila, toi, tu es également très forte en ce qui concerne le vestimentaire. Comment tu as trouvé, en tout cas, les trois robes? Il faut signaler qu'il y avait une robe... La robe pour la cérémonie civile est une réalisation de David Noncel. Nous avons la deuxième robe, celle de la bénédiction nuptiale, et la robe pour la soirée, que j'ai beaucoup aimée personnellement, parce qu'avec la traîne. C'était une seule robe, mais il fallait juste détacher la traîne. Parce qu'à un moment, on avait détaché. Oui, détaché après le repas. Alors, maman, comment tu as trouvé les trois robes? Bon, merci. Déjà pour la première, comme l'a dit Madame Maman de 4, la première, moi j'aime beaucoup. Bon, déjà, on va aller sur le positif. C'est une très belle robe. La robe de la bénédiction nuptiale. Voilà. C'est une très belle robe. La coupe au niveau du buste, c'est parfait. C'est une robe qui se marie bien avec sa teinte et aussi sa corpulence. Les pierres, les détails, l'accessoirisation, la fleur. Donc, on sent vraiment qu'il y avait de la recherche. Voilà, ça, il y avait vraiment de la recherche. On va essayer vraiment d'être méchant sur ça. Mais mon petit souci, c'est que on va vraiment aller sur la personne. Le choix que la personne a porté sur sa robe. C'est une personnalité publique chrétienne. C'est-à-dire, si on va sur la base de ce titre-là, elle devait vraiment, quand je dis se couvrir, pourquoi? Parce que dans nos églises, on nous exige d'éviter d'être une pierre d'achoppement pour les autres. Surtout qu'elle sait que c'est comme ça. Elle a fait forcément un choix, sans pour autant tenir compte des autres, c'est ce qu'elle voulait. Mais c'est au fait pour éviter ces genres de débats après. C'est vrai qu'on critique toujours, même quand c'est beau, même quand c'est pas beau. Le Congolais critique. Toujours. Mais là, je pense que sa peau se voyait un peu trop.
Elle pouvait avoir la même robe, mais on peut rajouter des manches pendantes juste à côté pour couvrir et remonter un peu le buste pour cacher les seins. Parce que c'était trop visible. On a l'impression qu'on a vu ses seins avant son mari. Parce que je suppose, maman de 4 si je m'en abuse, je suppose que son mari a découvert après nous, parce que nous on a déjà vu. Mais la robe princesse en soi, elle est très belle. La deuxième robe, sans vous mentir, j'aime pas du tout. La robe de la soirée dansante. Pourquoi j'aime pas du tout? Vas-y. Maman a dit, elle a une très belle silhouette dans la robe princesse. Mais vous remarquez, quand j'ai vu la vidéo, pendant qu'elle entrait, on sent la pression au niveau du ventre. On sent qu'elle a du ventre. Elle est mince, mais elle a du ventre. Vous allez avancer vers la soirée, comme ça on va bien voir la robe de la soirée dansante. Voilà. On va vraiment avancer la vidéo. Pendant que tu parles, hein, Ndila. Oui, donc elle a un peu de ventre. On va avancer la vidéo, la même vidéo, mais un peu plus. Voilà, vas-y. Oui, elle a un peu de ventre et tellement que la robe la moule. On voit les imperfections. Voilà. Bon, là, on voit pas trop bien, mais c'est quand elle est en salle. Pendant qu'elle entre, elle dansait, pas celle-là. Elle a enlevé ses bras, on voit vraiment la forme de son ventre et la limite de sa gaine. C'est un détail que j'ai remarqué qui m'avait un peu froissé. Et même si la robe a une traîne détachable, j'aurais aimé une traîne détachable qui vient vers l'avant, c'est-à-dire on a une traîne qui me remonte un peu, soit trouver une robe en salle qui a du drapage. Le drapage, c'est un tissu, une couture qu'on rajoute pour donner un peu plus de volume, pour cacher les imperfections. Elle n'a pas tenu compte de ça. Et sa robe avait beaucoup trop d'informations. Je trouve que si elle a choisi 3 robes différentes, elle devait avoir 3 thèmes qui vraiment sortent les unes les autres du thème, en fait. Il y a trop de pierres sous toutes les robes, à part la 3e qui a une dentelle. Mais la 2e avait trop d'informations. Le col, la manche, la traîne et le détail du ventre, ça, c'est la robe qui m'a vraiment déçue d'elle. Ça n'a pas respecté sa morphologie. Et la 3e, j'aime beaucoup parce que c'est au fait celle qui la ressemble le plus. Vous remarquez qu'elle ne la serre pas trop. Elle est beaucoup plus à l'aise. Elle bouge avec. Et malgré que c'est en cinglé, elle est à l'aise. Et personne n'est gêné. Donc je pense que les 2 premières me plaisent. Sauf que la parles de celle qui tape. Celle-là, c'est celle-là qui tape. Oui, celle-là. C'est celle-là qui me plaît. Elle est à l'aise dedans. Et on sent que ça ne serre pas trop. Et ça donne un peu plus de valeur à ce qu'elle est, physiologiquement. Alors, maman Coco. Bon, c'est vrai que je te taquine comme ça. C'est par contre Cynthia, mais Cynthia Sassa. Oui. Les robes de maman. Les robes, chacune devait ressortir un aspect d'elle. Alors déjà, je ne connais pas par cœur les noms des stylistes qui a confectionné quoi, je ne sais pas. Mais je n'ai pas aimé, je ne sais pas si vous avez balancé ça à un moment, la robe de son civil. Vraiment, ça, je n'ai pas aimé par rapport à sa morphologie. Et je ne sais pas, mais la robe, elle était plus grande. Elle n'a pas donné la valeur à sa petite silhouette. Aussi, le modèle. Je ne sais vraiment pas, mais le modèle, je pense que ça n'allait pas. Elle pouvait choisir quelque chose d'autre. Je me dis en même temps, peut-être que ça arrive à un moment. C'est la dernière minute, elle doit enfiler cette robe, mais il y a toujours des petites choses qu'on peut faire pour sauver la situation. En même temps, je m'adresse aux stylistes, à toutes ces personnes qui ont fait ça. Quand on confectionne quelque chose, on se dit, c'est la mariée qui demande et tout, mais quand ça ne va pas et qu'on peut donner son avis, c'est toujours important parce qu'au fait, ce n'est pas seulement la mariée qu'on habille, mais on vend son image. Quand on fait des critiques comme ça négatives, bah c'est Faveur, d'accord, elle a payé pour ça, mais c'est qui a fait ça? Quelqu'un d'autre qui a la même silhouette que Faveur peut se dire je vais pas là-bas, sinon j'aurai cette robe-là qui m'a pas plu. Tu vois. Donc moi, je me penche plus de ce côté-là. Je suis peut-être pas très très forte, mais les robes, c'est la plus moche, désolée. Là, tu parles de laquelle? La civile. Civile. Ouais, Civile, c'est une création de David Noncel, c'est ça? Ouais. David Noncel. Oui. Toi, tu as vu la robe du civil? Oui, j'ai vu. Et elle était comment? Bon, pour être sincère, moi, j'en ai même parlé avec Noncel.
Et c'était quoi la raison? David, tu es convoqué, premièrement. Bon, je ne sais pas, il faudra parler avec lui. Hein, il vous donnera toutes les raisons possibles. Mais je peux dire qu'avec cette robe, Noncel ne s'est pas vendu. Ok. Voilà. D'habitude, Noncel qui habille 2 fois Mama Lydia, Maman Dena, réalise des merveilles. Alors, on va revenir sur l'ambiance maître des cérémonies. Tu as quand même eu des échos en ce qui concerne la soirée coutumière. C'était un ami, vous avez dit, qui a presté comme maître de cérémonie. Oui. J'ai quand même des échos. C'est un ami. Comment il s'appelle? Aaron? Je crois, si je ne me trompe pas. Il a su faire mettre l'ambiance. Je n'ai pas très suivi. Mais les échos qui sont parvenus à mes oreilles étaient que l'ambiance n'était pas au top. Ça a été tellement christianisé que les gens n'ont pas su. Voilà, c'est lâché, c'est détaché je ne sais pas si c'était les DJ, je ne sais pas si c'était coutumier, tu étais là? Je ne sais pas si c'était les DJ, je ne sais pas si c'était les... Moi, en fait, la question est de savoir, on va vraiment compléter, on va se compléter. Est-ce que nécessairement, parce qu'une fête est chrétienne, que l'ambiance doit être... tu vois? Non, justement, ça ne veut pas dire que si une fête est chrétienne, elle doit être fade. Non. L'ambiance, j'ai bien dit les échos qui... Ils sont parfaits. Voilà. Même sur mon terrain, il y avait de l'alcool. Il y avait de l'alcool. Donc, justement, ça m'étonne parce que j'ai eu à prester dans des mariages, des événements chrétiens, mais tu sens que ça bouge de partout. Et tu te poses même la question, c'est vrai, est-ce que c'est chrétien ou pas? Tellement que ça vibre. Et bon, les échos que j'ai eus, c'est que voilà, c'était... D'accord. Alors, Yves, toi par contre, on va recevoir notre ami qui nous vient tout droit de l'Est. Il vient de l'Est, c'est un mannequin, c'est un événementiel. Tu peux passer sans problème. On va te recevoir, c'est la famille. Joyeux Noël. Jambo et tout, Jambo. Jambo Sana. Ah, le micro est là, tu vas parler dans pas longtemps, mais je voudrais quand même écouter. Tu as eu des échos en ce qui concerne la soirée dansante après la bénédiction nuptiale? Alors, ça aurait été anormal que je ne reçoive pas des échos, étant donné que le couple, déjà, c'est des personnes que je connais personnellement et que j'ai vu évoluer. Aussi, les animateurs des cérémonies sont des personnes que je côtoie au quotidien, donc j'ai forcément eu des retours. Mais moi, ma position par rapport au retour que j'ai reçu est plutôt différente. Je vais essayer d'être un peu neutre au niveau de mon point de vue. Il y a le point de vue de l'animateur qui a justement cette mission de vendre l'événement, qui a cette mission de donner le meilleur de lui-même en créant l'ambiance et en arrivant vraiment à pousser son public à surfer sur la vague. Alors, étant responsable de l'événement, je pense que le maître de cérémonie avait cette charge de créer cette ambiance qui permettrait au public, quoique chrétien, de pouvoir surfer sur une vague très ambiancée. Mais il y a aussi un revers de la main qu'il faut considérer. Parce que c'est vrai qu'on a cette responsabilité, mais moi j'ai pour habitude de dire, l'événement ne se fait pas tout seul. Et il n'y a pas que le maître de cérémonie qui le fait, ça dépend de si son public est réceptif ou non, à comment il essaie de les conduire. Malheureusement, quand on est dans un événement chrétien, on est dans une atmosphère plutôt carrée dès le départ. Déjà, l'église on a très peu de champs d'action. Voilà, on a très peu de champs d'action quand on est dans un mariage chrétien parce que on tient à rester sobre. Malheureusement, dans ce genre de cérémonie, la sobriété n'est pas forcément la bienvenue. On le voit par les critiques justement sur les tenues de Faveur où on se dit qu'elle a été un peu trop décolletée et tout ça, parce qu'on s'attend à ce que ce soit sobre, pas parce que c'est un mariage, mais parce que c'est le mariage de Faveur. Donc on a déjà caricaturé la chose, ce qui fait qu'on s'attend déjà à un certain résultat. Malheureusement, ça suit, même au niveau de l'ambiance et tout ça, de comment le maître de cérémonie a fait. Je pense qu'il aurait certes pu mieux faire, mais il y avait cette limite, cette contrainte par rapport au cadre d'exercice dans lequel ils étaient plongés.
Et surtout pour la soirée, parce que c'est vraiment là où tu as senti la question. Bon, les retours étaient allés dans le sens où le maître de cérémonie était un peu trop loquace. Il a beaucoup parlé là où il fallait marquer des pauses et tout ça. Et il a annoncé certaines étapes sur lesquelles il est revenu plus tard. Bon, il y a toujours cette responsabilité du maître de cérémonie de s'assurer que son public comprend à quelle étape ils sont et comment il fait évoluer son programme, son conducteur. Et donc, étant maître de cérémonie moi-même, je sais que le souci qui animait l'animateur, si je peux me permettre de répéter comme ça, son souci était d'être certain que le public suivait les différentes étapes. Mais du point de vue du public, c'était trop parlé. Voilà pourquoi je me dis le collègue aurait pu faire une transition entre les deux. Donc, arriver d'entrée de jeu à annoncer les différentes étapes de son programme, je pense que c'est toujours la meilleure des manières. D'entrée de jeu au tout début, c'est de présenter son programme, de donner les différentes étapes. Bon, malheureusement, dans le reportage, on ne sait pas s'il a fait ou non, mais je le dis comme ça. Donc, tu annonces les étapes. Et à chaque fois que vous êtes dans une étape, vous avez déjà un peu anticipativement annoncé ce qui va suivre. Donc je crois qu'à ce niveau, si peut-être il était allé dans ce sens-là, je crois qu'on aurait peut-être eu de meilleurs retours. Mais dans l'ensemble, je crois que c'était plutôt bien. Alors on va continuer, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé. Maravilha Mikate, tu peux nous ramener les Mikate, on va découvrir également ton savoir-faire encore dans ce programme télé. Je vous présente l'unique garçon qui vit à Kinshasa qui fait les Mikate. Et sa petite amie l'a largué il y a quelques mois, tout simplement parce qu'il fait les Mikate que je vous prie de déguster en direct. Cher ami, servez-vous. Hein. Bon, c'est pas ça va dire comme mon émission, mais après, Maravilha, toi tu es avec nous jusqu'à tard. Hein, c'est ça? Voilà. On va te prendre dans quelques minutes pour que tu nous expliques 2-3 petites choses. Donc, servez-vous. Hein. Il y a des beignets. Sentez-vous très à l'aise. J'aimerais, entre-temps, vous retremper dans le passé avec cette vidéo qui marque les débuts de carrière au niveau de l'orchestre Quartier international d'un artiste qui fait la fierté non seulement de la République démocratique du Congo, mais bien évidemment de l'Afrique. Il s'agit de celui qu'on surnomme Aigle, qui a fait 3 salles arènes en Europe. On a commencé en France, Londres, France, Angleterre, c'est ça, et puis Belgique. Et c'est vrai que, bon, le plein est encore... c'est pas totalement confirmé, il a fait des pleins partout, mais ce qui est sûr, il a fait des très bons concerts en termes d'ambiance, bien qu'il y avait des ratés, des demi-temps dans certaines de ses prestations. Autotune est raté quelque part. Nako, si. Autotune est bête bien. Il a fait well done, donc Aigle. Ouais. Alors, on va voir le début de l'Aigle. À l'époque, je ne pense pas qu'il était l'Aigle, il était Poussin. On va suivre ça. yalingaka kutu te nazilikanisa yazalaki obondelanga lokola bebe yazalaki olobanga berso ya mama yabomanga na motema sekre na mu lela fungoli motema amore ekopani ye nsima na ye makanisi ekomi obrake ngai destination nanga moumba bolingo ya nine tope na kinzuka tope na mbenseke ye moko ayebi ye ninati na nga bongo yo otela miso po comprendre elenge oyo nga nazoyoka ye
ignore motema na ngai nakomi na nga levita bolingo na yo napesi permission nakokoka kokanga motema te na ti naboyi kokanga puissance ya santima na yo noki te nabeba yeyezola mongongo na ngai eyokani na libanda ye soki bakoyoka bayoka na bango eske vi nange eza na maboko na bango te mpe bango bato bakosala nga nini nga mowei ya bolingo azalaka na probleme na bavivante. Retour sur le plateau, j'étais en train de découvrir l'année de naissance de Fally Ipupa, c'est le 14 décembre 1977, donc il a 46 ans aujourd'hui. Nzila, il a gagné ou il a perdu en beauté? Non, mais j'avoue qu'il a perdu en beauté. Bon, je sais pas, là c'est un avis personnel, parce que je trouve que à force d'avoir de l'assurance, de gagner en assurance, le vestimentaire, tu sais, il s'est les commis trop, en fait. Je pense que le Fally d'hier, avec celui d'aujourd'hui, je reviens celui d'hier. D'hier, hein? Ok. Même le teint et tout ça. Ok. Alors, Galula, tu célèbres aujourd'hui 13 ans de vie commune avec papa Alan. Un petit message, parce que là, papa a causé là. Assis à Bongami a causé là. 13 ans, c'est beaucoup. Ok. Pas peu, c'est beaucoup. C'est vraiment une grande et belle expérience. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on a toujours eu de roses, de moments de bonheur. Il y a aussi il y a eu des moments... où tu as failli arrêter, quoi. Des moments, mais on s'est dit qu'avec Dieu, on a tenu le coup. Du jour au lendemain, on s'améliore. C'est ça. Bon, je ne regrette pas mon choix parce que c'est le meilleur cadeau que le ciel a pu me donner. Et grâce à ces fruits d'amour, on a eu 4 beaux enfants, 2 filles et 2 garçons. Et je dis à Dieu merci beaucoup et de permettre aussi de donner aux autres parce que pour moi en tout cas, même si je suis Moulouba, je m'arrête là. 4 c'est bon. Un gros coucou à lui, monsieur mon mari, Alain Loukoussa. Je t'aime beaucoup et je t'aimerai toujours. Et mes salutations à mes enfants, c'est bonheur de chaque jour. Je ne peux que dire merci à Dieu et merci à vous tous parce que Belguide et Yves, bien que les autres, c'est seulement aujourd'hui sur le plateau, mais Belguide et Yves, ce sont des amis de longue date. Ils connaissent cette relation depuis qu'on était encore élèves, étudiants. Donc, c'est une relation de longue date, voilà. Papa Alan, vas-y, continue. Je salue tous mes amis, la famille, mes frères, les Katembo. Je salue joyeux Noël, hein, parce que demain déjà c'est Noël. Joyeux Noël à vous, parce que moi je suis d'un moment à l'autre. Et je vous souhaite pour vous les mariés beaucoup d'années encore de bonheur. 8 ans c'est beaucoup, c'est pas peu parce qu'elle peut dire on a supporté beaucoup, hein, des incompréhensions. Des fois, même quand il sort, il te dit pas, tu sais pas là où il va, il rentre tard. On accepte parce que c'est ça. Alors, je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup d'enfants, parce que vous en avez 2, 3. Tu en as 3 et il en a 2. Et pour vous, surtout Belguide, pardon, Salaobala. Parce que les nièces là, et les neveux qui sont à la maison, ils ont besoin des frères. Le MC de la République. On m'a déjà dit que Yo juin 2024. Maman Kokonde août 2024. Kenga juin. Moi il est nango mais mais on a CPI Kaka. Moi ça y est noté mais il a déjà donné son thème du mariage donc on sera tous en noir. Qui ça? Il a dit ça. Il a déjà le thème, il reste juste la salle et la femme. Non, tout est prêt. Sauf la femme. Mais tu sais quoi? Mais non. Moi, j'encadre les filles. Si tu veux, donc... C'est oui. 37e communauté KDCCI d'Abaza. Alors, je vous aime beaucoup. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir de t'avoir sur Noël à toute la famille, la grande famille de l'univers, parce que moi, je suis de la maison.
la grande famille de l'univers. Je vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et merci à Neveu National parce que... oui, il y a Dadi. Il y a vraiment, il y a Neveu, tout le monde bilembo, quoi. Mais là, on sait, moi, il y a Neveu, pardon, côté la biso journal en langue nationale. Tom Maniola Penza Lingala, Malam po ba imboka, ba soso la pe makamatali, tata mokonzi ya ekolo, na Lingala, na Kikongo, na Chiluba, et ça la bien. Na Swahili, et ça la vraiment bien. Nyonso ezana ngo, nyonso ezana. Mais ezana kawana. Po baksa mo pipi, ça la bien. Oui, c'est Pélissa. Les beignets aux enfants, c'est de la part de Mikate. Alors... Et moi, j'ai une famille nombreuse. Deux Simbaté. Merci. Alors, pour te permettre de sortir, on va proposer à nos téléspectateurs, on revient, ne vous inquiétez pas, sur les 3 arénas d'Ipupa, mais je vous propose encore une autre chanson. C'est vrai que te bêler sur le plateau, mais moi j'étais très petit à l'époque, c'est une chanson Tando Sakananango. On se retrouve tout juste après et en revenant, il y aura quelqu'un qui va te remplacer. Vas-y. Pardon, j'aimerais souhaiter un joyeux Noël. Elle me suit, elle m'a même envoyé la vidéo. C'est qui? Donc, c'est une bonne ça la bienté. Christina, c'est qui m'a dit joyeux Noël à toi, maman. Et merci également à Légri et à Madison qui est de notre aujourd'hui. Joyeux Noël également à toi. Parfait. Alors, on prend la chanson et on se retrouve tout juste après. Na couloir Madiakoko Malembete Terrano synthétique Transcofret Express Pierre Chamba Chalet Chamba Éclaireur allez-y troupe avancée Fole Fole Njomwendo Tokoma Kipe, Tomeli et Wakate Caps, Kapangala, le champion Cercas, Casse, Contact Abakufe Mano Yami, no Wibudigidiga Kota Makinu Aki Mukina Muka, Mukina Mushiki Osaka Wandemi Wakati Suka Moro Yombo Roboti Alube Lumbila Las Cross Balobi, Tokomi na match komi. Yoka na doa. Ça c'est viva la musique nouvelle du de Papa Wemba Mokili Mobimba. Tout le monde va mouver. Akaka ba shege ba yaya. Basolo ba New Jack na Bruxelles. Sando ba Rome ba Kadhafi. C'est la voix des Natou. New Jack, New Jack, New Jack. Je suis le meilleur agamé d'Afrique. Yeah, yeah, yeah. Bumbu, yeah, yeah. Papa Wemba. Colivilla na Luanda. Roger Ndonga Claudie Leloa Alain Lito La petite chance est loco Pamba Coco Maria Nami Michi Vundua Yamogao Na Chantal Nota Choma akoma kolia, Squezo akoma kolanda, Amakalema akoma kosomba, Chambedel akoma kolia, Mebokela akoma kolanda. Kosi Marto, Tokoto, Tokoina Tokoto, Sukalabo Picasso.
Mandela Sokoto tanga basimo na futo na soir ana nkema mame tande la solenga ona melangi lobe kukinga te nasi msanda kuko kwa mame macho baisemi yake mama satomo Retour sur le plateau, c'était la chanson Extra Large tirée de l'album L' de Viva la musique, à nouvelle écriture avec Papa Wemba, sorti en 1997. Alors, tu m'as soufflé quelque chose à l'oreille. Il faut signaler que Nessie, c'est comme ça qu'on t'appelle? Houston Nessie. Nessie. Voilà. Tu nous viens de Goma? Je viens de Bukavu. Bukavu, ok. Et tu as traversé Goma. Vous traversez, non, pour arriver de Bukavu à Goma? Non, on prend un bateau. Un bateau, ok. Exactement, on passe par le lac. Tu vas juste soulever ton micro. Ah, parfait. On part sur le lac Kivu pour quitter Bukavu jusqu'à Goma. Ok. Voilà. Qui est Houston? Je sais que tu es mannequin, tu es maître de cérémonie. Alors, tu peux rajouter, hein, parce qu'il y en a. Houston, principalement, c'est un créateur de mode. Ok. Avec ça, je suis initiateur de One Fashion Week. The One Fashion Week, c'est un événement pour la paix et pour l'unité, pour la lutte contre la discrimination, le tribalisme, la haine et le racisme. Aussi, je suis initiateur de la Femme Fashion Show. La Femme Fashion Show, c'est aussi un événement de mode qui est pour la valorisation de la femme et qui lutte contre la discrimination envers la femme. Et aussi, je suis directeur de The One Festival, qui est un festival pour la cohésion sociale. À part ça, je suis un mannequin, exactement. Je fais au moins 4 sortes de mannequins. Parce que je suis un mannequin commercial, je suis un mannequin de filet, je suis un mannequin artistique. Voilà. Et je fais les MC également, parce que je suis journaliste avant aussi. Et c'est un peu ce que je fais. Je suis aussi entrepreneur. Je suis directeur d'une agence de communication de marketing. Parfait. S'il faut faire une démonstration rapidement en tant que MC, tu es dans une soirée de mariage, tu commences comment? C'est ce que tu veux que je fasse maintenant? Il y a des MC qui sont là, qui vont côté. Enfin, ils sont tous, hein. En fait, le 4 sont les MC. Elle est les stylistes comme toi. Et voilà. S'il faudrait, si on était dans une fête, déjà on est dans une fête. Exactement, mais une pour fête moi de c'est une continuité parce que mon anniversaire c'était avant-hier. Ah, joyeux anniversaire. Et là, j'en profite aussi pour souhaiter joyeux Noël à tout le monde qui nous suit, parce qu'on nous suit de partout. Même depuis Bukavu et Goma, il faut faire le 482. Nous sommes en direct sur Canal+. Ils sont en direct, ils sont en train de nous suivre depuis, je pense, depuis 2 heures déjà qu'ils suivent l'émission, oui. Et puis voilà, je dis juste joyeux Noël à tout le monde. S'il faut faire une démo. Non, je peux pas. Tu peux pas? Tu as arrêté il y a longtemps alors? Non, je n'ai pas arrêté, sauf que je le fais, mais ce n'est pas principalement ce que je fais. Je suis plutôt dans la mode. Je suis concentré dans mes projets mode et tout. Et si c'est arrivé que je fasse les MC, je le fais, mais ce n'est pas vraiment trop ton dada, comme on dit. Exactement, oui. Je suis habillé aujourd'hui par Cash Mode, Cacharel. La fierté en tout cas de la mode congolaise parce que tu as pu habiller les sapeurs lors des Jeux de la francophonie. C'était stressant quand même. Super stressant. Ok. Alors, Cacharel, tu nous habilles depuis un long moment. Moi, tu m'habilles en fait depuis 2020 et tu continues à habiller. Tu as changé d'adresse. Est-ce qu'on peut avoir la nouvelle adresse? Je vais d'abord saluer tout le monde que je trouve. Bonsoir. Tiens bien ton micro. Non, parce que de toute façon, il me regarde. Ils veulent te dévorer, quoi. Ouais. Vas-y. Moi, je vais signaler un truc. Je n'étais pas seulement l'habilleuse de Saper au Jeux de la francophonie, mais j'étais également, avec mon équipe, on a habillé tous les performeurs. Il y avait des gorilles, il y avait éléphants. Il y avait les danseurs disciplines, donc tous ces peuples, c'est nous qui les avons habillés. Ouais. Ok. Et tu fais quand même des créations. J'ai vu d'ailleurs la veste tout à l'heure que j'ai aimée. Alors, comment te contacter, la nouvelle adresse? Parce que tu habilles, il faut signaler que c'est elle qui habille aussi Maniqué. Quand vous voyez Maniqué super stylé, c'est bien. C'est quand elle pas cacharé, mais c'est pas elle, quoi. Alors, comment te contacter? Ouais, pour ceux-là qui aimeraient me contacter, ils peuvent voir sur plus 243 82
466 08 80. Je répète, plus 243 82 466 08 80. Je suis également sur je suis localisée sur Super Lemba, direction Kianza, sur l'avenue Bakali, 1385. 1385. À côté juste de la salle Carrefour Familial. Carrefour Familial. Ouais, ils peuvent voir aussi sur TikTok, il y a Cash Mode, Facebook Cash Mode, Instagram Cash Mode ou Cacharel Kabouya. Kabouya, vous allez découvrir le savoir-faire. On profite également de remercier le sponsor, l'un des partenaires de cette tranche. Il s'agit de No Stress qui a décoré. Merci à Mikate pour les Mikate qui sont magnifiques. On va rester avec Mikate. Nous sommes en direct jusqu'à 2h, 2h du matin, je pense. Bientôt, là, je vais passer le relais à Yabakoulou, toi, neveu national, tonton Jaco d'Amour, avec d'autres invités. Mais tu as eu à partager la scène avec Fally Ipupa. C'était à quelle occasion? En fait, c'était un concert que Fally faisait à Bukavu. En quelle année? En 2019. Et voilà, j'étais dans son équipe, j'étais dans son staff. Et puis, c'était un after. Il m'a invité sur scène et on a eu à danser avec lui. Okay. Mais si tu ne sais pas parler quand même, si tu peux danser. Je peux aussi danser, mais tu ne danses plus, pour une autre fois. Je préfère que les gens aillent voir ça sur Instagram. Sur Instagram. Alors, il est comment Fally pour passer dans toi? La première fois que tu as été avec lui, comment tu l'as défini? C'est déjà quelqu'un de très simple. Moi, je m'attendais pas que Fally pouvait être comme ça. Il est très courtois. Nous sommes en 2019. Hein, ouais, il est très courtois, il est très simple. Le détail. Non, mais c'était en 2019. Voilà, c'est une précision seulement. Mais je pense pas je pourrais accepter qu'on dise quelque chose du mal de Fally. Parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et que j'aime beaucoup. Et tu es warrior. C'est aussi quelqu'un qui fait la fierté de notre pays, de notre continent. Et tu es warrior? Ben oui. Ah, ok. C'est normal. Il n'y a pas un Gaulois ici? Non? Sinon, c'est Gaulois. Tu ne connais pas, non? Gaulois, ce sont les fans de Papa Hervé. Voilà. Donc tu apprécies énormément Fally Ipupa. Et tu m'as dit que pour les 3 arénas, il a tout vendu, quoi. C'était des sold out. C'était des sold out en plus. Est-ce que tu as pu suivre le... Vous savez, moi je suis dans le secteur événementiel. Oui. Je comprends déjà d'abord pour être un artiste, réunir tous ces gens et que ces gens viennent ils payent. Et ça c'est dans un autre pays. C'est pas facile. Hein. Okay. Tu as pu quand même suivre le spectacle, le concert? J'ai tout suivi en direct. Les ratés, tu as vu? Non, je n'ai pas besoin de voir ça. Moi, tout ce que j'ai vu, premièrement, la première des choses que j'ai beaucoup aimé, c'est son style. Moi, j'aime beaucoup plus le côté mannequin de Fally. Parce que Fally, c'est quelqu'un aussi qui fait, en quelque sorte, même si les gens ne le remarquent pas, mais c'est quelqu'un qui fait aussi la fierté de la mode congolaise. Parce que aujourd'hui, je vais te le dire franchement, aujourd'hui j'étais sur Instagram, quelqu'un m'a dit, tu vis où? Je lui ai dit, je vis en RDC. Il a demandé, la RDC c'est où? J'ai dit, actuellement je suis à Kinshasa. Et puis il a dit, chez Fally Ipupa. Tu comprends? Donc c'est devenu une référence des Congolais. Et pour moi, c'est... Mais quand tu dis que Fally Ipupa fait également la promotion de la mode congolaise, est-ce que Fally Ipupa a déjà été habillé par un styliste congolais? À Beteliango PCTK, Nalatami Bouépa, Cash Mode, tu pas Noëlla Mboudjama Bemoseka, tu pas Maman Karine Pala. Je ne sais pas. Est-ce qu'il a déjà porté ma marque à moi? C'est la seule chose que je sais parce que en 2019, parce que j'ai une marque au nom de OIE. Et puis pour son concert, j'avais fait des t-shirts pour toute l'équipe. Pour le soutenir et tout. Alors moi, je lui ai remis un t-shirt qu'il a apprécié et je pense qu'on avait fait une photo. Il faudrait que je la retrouve. Mais ça, c'est moi en fait. Après, j'ai contacté son équipe parce que je dois faire un événement ici. J'ai un événement que je dois faire ici à Kinshasa en juin. Et voilà, c'est quelqu'un qui est prêt à collaborer. Mais je trouve... quand il a mis ta marque, il en a parlé quand il était sur scène. C'est pas ce que j'ai demandé. C'était un cadeau. Je voulais pas l'exiger à faire quoi que ce soit. Et c'est son travail. En fait. C'est ça. En fait, c'est une chose qu'il faut aussi qu'on respecte ça. Son travail. Fally, il est géré de plusieurs marques. Il est aussi ambassadeur de plusieurs marques. C'est quelqu'un. Tu vois l'impact que ça fait si Fally fait ta promotion. Oui, mais c'est pour cela que je dis, quand il fait vraiment la promo, c'est la promo Mikolo Tolata Balmen. Voilà. Alors là, il faut demander à des créateurs congolais, parce que moi, j'en connais pas mal. Je pense que c'est à nous de l'approcher. C'est pas à nous, c'est pas à Fally, c'est pas à Fally de nous approcher pour je peux intervenir si vous voyez aussi
Les danseurs qui ont dansé avec Fally Ipupa, c'est nous qui les avions habillés. Voilà. Nous étions entourés avec son équipe, c'est encore qui, Christian ou celui qui est avec Fally Ipupa, le mec qui est lancé. On a eu à travailler avec au stade là où nous étions internés. Mais après, ils avaient apprécié que c'était beau, mais ils ne m'ont jamais cherché, moi. Tandis que sur scène, ouais. Donc, qui devrait chercher oui, entre Fally son ou équipe ou l'un de son équipe, oui. Vas-y, parce maman, que tu as la parole. je suis désolée, madame, je suis très d'accord. Moi, j'ai travaillé dans une boîte de mode. Donc, je suis cancer en images vestimentaires, mais aussi j'étais l'agent de communication et puis chargée de marketing. Je me vois mal quelqu'un qui veut vendre son image attendre forcément que Fally, on parle de Fally, quand Fally déjà prend le temps de porter ta marque, tu dois courir d'abord pour qu'il parle de ta marque. Pourquoi? Parce que, écoute, je prends les deux parties. Il faut que Fally, à la marque, on sente que la marque Nayo. Parce que le temps où Fally dit c'est la marque de X, le monde écoute ça. C'est ça, exactement. Maintenant, si à ton niveau, tu attends que lui vienne vers toi, il ne le fera pas. S'il n'a pas fait ça, il ne le fera pas. Mais dans d'autres cas, c'est que Fally doit reconnaître que Nabarose a un modèle de la modité pendant que je ne porte pas du Made in Congo. Je trouve ça anormal. Moi, tout ce que je porte dans mes cérémonies, c'est du prêt, c'est du sur-mesure. Regardez sur ma page. J'ai Lock Steel, c'est une agence dans laquelle j'ai travaillé. Avec Lydia Okosa. C'est plus ma patronne. Partenariat, c'est-à-dire tout ce que je porte, c'est du made in Congo. On a Rolo Basigo que je suis une fierté du Congo. Pourquoi? Parce que les gens me suivent en disant qu'elle s'habille bien, c'est du made in Congo. Mais ça ne veut pas dire que je ne mettrai pas du prêt-à. Non, je mettrai du prêt-à, mais je dois vendre mon pays, je dois vendre ma capitale. Mais non, Fally ne le fait pas. Il ne le fait pas. Et aujourd'hui, on va dire que non, il est la fierté de la mode. Je suis désolée, mais ce n'est pas parce qu'il s'habille bien qu'il est forcément la fierté de Je pense que là, on peut... Non, s'il vous plaît, permettez un peu ce que j'ai dit. Mais après, c'est pas seulement Fally qui a ce défaut, c'est Jibem Piana, c'est Kofi Olomide, c'est... Bon, Papa Wemba quand même faisait la promotion des artistes, des modélistes congolais. C'est Weranson, c'est Star Nabisonyon Sowana, même Yanzambe, des arts à Mokidité. Maman Laure, peut-être maman Marie Missamia, on a commis Tongela et Moko. Mais je dis des choses sérieuses. Bon, c'est quand il y en a commis Tongela. En fait, madame, moi je voulais dire ceci. Comparativement à ce que j'ai vécu avec Fally en 2019, avec ma propre marque. Un vrai warrior. Et puis, écoute, je sais qu'aujourd'hui, si on est à la hauteur de ce que, en fait, déjà pour que Fally porte quelque chose que tu as conçu, il faut qu'il aime, il faut qu'il soit amoureux de ton habit. Tu vois, c'est aussi trouver la personnalité de Fally dans l'habillement. S'il vous plaît, comme tu as dit, c'est pas à Fally de venir vers nous, mais c'est aujourd'hui notre père, c'est aussi comme notre grand frère. C'est à nous d'aller vers lui. C'est ton grand frère et ton père. Ben oui, je sais. Écoute. Je pense que c'est à nous d'aller vers lui et je ne pense pas qu'il pourra refuser. D'accord. Jason. Oui. J'ai un point à ajouter à ces sujets. Moi, je pense que Kofi, comme tu as dit, Fally, ce sont des personnes qui viennent ou attendent qu'on se fasse un nom déjà. Exactement. S'il porte du Gucci, c'est parce que Gucci a déjà fait un nom. S'il porte du Louis Vuitton ou peu importe, c'est parce qu'ils ont déjà fait un nom. Et jusque-là, en RDC, je ne vois pas. Je crois qu'il y a une Congolaise qui a habillé Rihanna, Beyoncé, mais n'est pas ici. Elle vit aux États-Unis. Elle vit aux États-Unis, voilà. Il faut signaler en même temps que Naomi Campbell a demandé à défiler avec la collection du grand, j'ai perdu son nom, mais on l'appelle le Panthéon. Les chemises, généralement. Voilà, tu vois le chemise que mettait à l'époque Mandela. Voilà, voilà. Je crois qu'une collection, Naomi Campbell est venue, il a dit, j'apprécie ce que tu fais, est-ce que je peux mettre ça lors d'un défilé? Vas-y. Voilà. Donc je pense que nous devons aussi d'abord bosser. On ne doit pas directement les condamner. Faisons un nom, créons un nom. Et je pense que ces mêmes personnes-là, que nous aujourd'hui, nous disons qu'ils ne s'intéressent pas à cette
à cette étape ou à la mode, ou à la production, ou à la vente de la culture ou des tenues congolaises, je pense que ces mêmes personnes-là viendront vers ces personnes qui auront fait un nom, qui auront voilà, marqué voilà, l'époque, le territoire, les noms, dans ce sens-là. Parfait, il faut travailler. Je pense que je peux compléter juste un petit argument par rapport à ce que Jason et les autres disent là. Aujourd'hui, l'aigle, Fally Ipupa, est un produit commercial. Donc, vous ne pouvez pas demander à un produit commercial d'appliquer un autre produit commercial s'il n'a pas une contrepartie derrière. Je suis désolé, mais c'est le principe. C'est comme ça, oui. Je crois qu'aujourd'hui, si on voit Fally Ipupa, et même les autres artistes, il ne s'agit pas que de lui, si on les voit les mettre, à un certain niveau, c'est parce qu'ils sont payés pour faire ça. Aujourd'hui, les couleurs que Fally affiche, les créateurs qu'il porte, le payent pour qu'il puisse faire cette publicité. Et il n'en fait pas forcément la publicité en les citant ou en les nommant, mais le simple fait de les porter est déjà une publicité. Et je crois que pour nos frères congolais ou nos créateurs ou créatrices congolais qui ont eu l'occasion d'habiller Fally, devaient déjà voir ça comme étant une preuve pour sa part. Voilà, je fais un acte pour vous booster. Maintenant, par rapport, un peu comme mon frère le disait, pour atteindre un certain niveau où Fally doit citer le nom, on est dans une autre phase du business en tant que produit commercial qu'il faut négocier avec Fally. Et je crois que si aujourd'hui il y a des gens qui ont fait cette démarche et qui ont rencontré un mur, alors on peut se dire que Fally ne soutient pas la mode congolaise. Mais pour rebondir rapidement sur ce que Cynthia disait, je fais une rapide lecture de quand Fally a commencé sa carrière solo et ce qu'il est devenu aujourd'hui. Je crois que je suis simplement en tant que jeune. Pendant ce temps, fils et filles, vous pouvez nous proposer les images de Fally pour en train de déhancher, de danser. Donc en tant que jeune, je peux voir la tendance parmi les jeunes. Je crois qu'il est arrivé avec un style qu'il appelait fashion à l'époque, de son époque, de son album Droit Chemin, qu'il appelait fashion. C'est vrai qu'il y a toujours des abus dans tout, mais quand il est arrivé, la plupart des jeunes ont changé leur accoutrement. C'est-à-dire que tout le monde cherchait à être bien présenté derrière ça. Donc ça, c'était déjà un acte que j'ai salué. Mais bon, après, il faut essayer de voir un peu. Il ne peut pas se lancer dans tout. Il ne peut pas être performant dans tout. On peut attendre de Fally. Je crois qu'il a été martelé justement sur ça parce qu'il a parlé de Fally. Mais l'idée n'était pas tellement de vendre ce côté, où il fait la publicité des autres. Non, c'était beaucoup plus parler de l'homme qu'il a côtoyé personnellement et qui est très admiré de plusieurs personnes d'ailleurs dans le pays. Donc on peut beau jeter des pierres, mais il faut comprendre que Fally est un produit commercial. Voilà. Merci Yves. Vas-y maman. Tu as ton micro. Voilà, vous nous suivez de partout. Nous sommes très heureux d'être sur ce plateau. On doit passer rapidement parce que moi j'ai faim. On a annoncé qu'il y avait à manger. Il y avait à manger avec permettez-moi de faire sa publicité. Il a très bien fait. C'est Beignet. Il s'appelle Maravillia Mikate. Voilà, 082 59 17 769 pour ceux qui veulent le contacter. Mawete, sincèrement, j'ai faim. Alors, c'est quoi la prochaine étape déjà? La prochaine étape, c'est maman Pamela qui dit qu'elle est en route pour la première dégustation. Et maman Mouvaro qui va arriver le soir. Pour ceux qui vont rester avec nous jusqu'au petit matin, donc Colia assuré. Et avant d'avoir les vidéos, les à côté en fait de tout ce qui était comme campagne électorale, j'aimerais te faire parler. Mais avant tout, le banga dans Simbelo micro yo yemba. Voilà, on va faire Francis Gabriel. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Mon enfant nu sur le galère, le vent dans tes cheveux de fer, comme un printemps sur mon trajet, et diamant tombé dans le coffret. Seule est la lumière pour elle. Nos repères, nos refrains secrets. Où mes doigts pris sur tes poignets. Je t'aimais, je t'aime, je t'aimerai. Et quoi que tu fasses, l'amour est partout, tu regardes.
Dans le moindre coin de l'espace, dans le moindre rêve où tu t'attardes, l'amour comme si l'on pleuvait, ni sur une galère. Oh, les ciels prétendent qu'ils te connaissent. Il est si beau, si ma vrai. Lui qu'il s'approche jamais. Je le vis pris dans tes filets. Le monde a tellement de regrets, tellement de choses qu'on promet. Une seule pour laquelle je suis fait. Je t'aimais, je t'aime, je t'aimerai. Et quoi que tu fasses, l'amour est partout, tu regardes. Dans le moindre coin de l'espace, dans le moindre rêve où tu t'attardes. Merci. L'amour comme si l'on pleuvait. Merci. Ni sur les galères. Des applaudissements pour lui. Alors, tu peux toucher ton micro. Déjà, pour moi, parler de Fally, c'est un terrain glissant. Je m'aimerais seulement m'arrêter là. Oui, tu ne veux pas parler de Papa Fally. C'est vraiment un terrain glissant vu que je suis un artiste. Il a appelé Papa Fally. Papa Fally. Je suis un artiste et je suis en train de faire ma carrière solo. Alors, déjà, ici à Kinshasa, parler de Fally d'une manière positive, les gens sont d'accord. Quand tu cherches, disons, il rebête à ma solo d'une manière négative, aussi pas de problème. Okay. Déjà, Fally, ça guide. Guide vraiment. Moi vraiment, je ne sais pas si on doit profiter rapidement. Là c'est le mot Boya Fally. Il y a Fally, hein? Et Marc Angaï. Ok, vas-y. Je vais d'abord commencer comment il a débuté. Loraya koseka na nonga na mona nzela mino na yo na kingo zomi ngana kuvelaka. Oh me la bomengo lingi nango ngai te kasi nzamba pezanga velingano na la vie kombo nango bolingo boli Lora tambola kalo kala extraterrestre Lorenzo nanga kitoko chérie sukalina ele keto ya mafuta nzoi sukiliba ya ngala nkosenga zonga mokolo mosusu. Donc, au départ, la chanson là vraiment marquant. Et marquant. Tu sais quoi, il faut interpréter Fally pour faut ça le lait mon quoi. Là, c'est une très bonne question. Oui. Ici, parce que ici, non ça la gingate. Ouais. Non ça gingate. Je cherche à faire du Fally Papa. Ok. C'est pour ça qu'il faut faire la langue comme lui. On a des manières d'interpréter un artiste. Ok, vas-y. Ou soit au sali un artiste qui boyo, ou soit au looki au sala yé qui boye. Donc, souvent, il y a souvent un déjà, donc c'est un peu ça. Ah, ok, ça va. Le nom, c'est Lewando. Voilà. Mais on m'a posé un album, là, vous préparé. Album, c'est trop dire, on va single les gars. C'est un peu comme ça. Ah, ok. Moi, single, là. Pour te contacter, parce que ça, ça interprétation, c'est-à-dire expliquer au prouver que ça la musique à Bapaya, tout le monde il y a Francis Cabrel, au ça paye à Bissau, il y a Fally Poupa. Comment te contacter? J'ai un compte Instagram, j'ai une page Facebook. Chris Lewando. Et puis numéro de téléphone? Et puis numéro de téléphone, bon. 81 76 99 724. Encore 81 76 99 724. Mais est-ce que vous avez un place au Bétara très souvent pour retrouver? Chaque jeudi, toi qui n'as café musique, j'étais là ici, on faisait du karaoké. Alors il y a un moment, je me suis décidé de faire ma carrière solo. Alors
nazo ko interpréter sur batouté parce qu'on parle des karaokés souvent tout ça la bisoté ça la bateau la lumière et puis voilà donc c'est comme ça. D'accord. Donc Nicolas on a parlé. On a parlé donc OK. Merci tu es encore avec nous. On va bientôt céder la place à Bakulutu. Bon, je serai avec eux hein. Mais on va continuer dans Oti Boutou. Mais j'aimerais quand même tous les vidéos, il y a la campagne électorale, hein, fils et filles, parce que là, j'ai pas bien compris ce que tu m'as dit, mais toutes les vidéos et la campagne électorale, les à côté, ça nous permet vraiment de chuter sans problème na Sengo, hein, fait-on ensemble pour tout côté na solo et traverser Sikoyo. Fils et filles, campagne électorale. Baba opération même kit na yo opération même kit député Pierre Bongo tala. Comme les députés Arsène, à Pierre Bongo to ba même kit député Arsène. Attends ali mettre na 11e rue. Botala ba député de bazoke na ba tika ba député apesi bantu mbongo te botala d'abord na komo na funa la funa tala likambo oyo kota eklise apasa walo tala ndenge bato bazoke na bakiti bino moko botala ba député afuna ndenge bazosala makambo ndenge lwaba tala député lwaba nde asali makambo nyonso oyo lwaba nde moto asali makambo nyonso député lwaba député lwaba Blanchard nde asali biloko nyonso botala bino nyonso ba député bakena ba kiti nyonso ya bato bomona yango ini ya cappuccino yango boka cappuccino yango oyo osaba ba cappuccino yango bosa ondeni bosa la poto bosa ba image ya mama docteur Baluta Beatrice Ndakanga na provincial photo na yango ya mama beton photo ya seni yango c'est la totale mama de mama bien beton ils ont ma flou beton voilà ya seni yango oh to voter kuna ba mama de mama beton directeur ya campagne na Cappuccino directeur directeur à l'ouverture pas consommer en café on a besoin d'un bon côté de la bonne café on savait de ça la magassa na compagnie Cappuccino mama de mama béton numéro 132 ya boye basambwa ya boye basiwa eko bokuta bango wapi bango ne baza partout ba consommateur à biloko na Saint-Thérèse bazali na Kimuta bazali donc bazé belé siko ba bina bolingi mama docteur akekuna te somo toke la so la mama pour la mama azana bana na ye biso dosani nini to sana biso de mama de mama de mama ne msusu kopona te non biso tiki Aujourd'hui aussi, c'est un autre le monde part en couille. Non. À la poursuite de notre périple électoral, ici nous sommes dans la commune de Selembao après l'étape de Bumbu. À Selembao où nous étions déjà au complexe scolaire Tingui où les élections n'ont pas encore commencé. À la poursuite de notre périple électoral, ici nous sommes dans la commune de Selembao après l'étape de Bumbu. À Selembao où nous étions déjà au complexe scolaire Tingui où les élections n'ont pas encore commencé. En tout cas, c'est terrible. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin, mais quand même, on va émettre des avis sur des vidéos. Maman, en fait, bon, mon vidéo honorable, soutien à ma maman. C'est sa manière de soutenir les mamans. Il faut appeler ça un maman soutien pour soutenir les mamans. Comment tu juges ça? Le micro. Voilà, merci. Comment tu as trouvé ça? Voilà, le son.
Écoute, les gens ont des imaginations. C'est très osé pour faire ça. C'est quoi le lien entre les soutiens et ce que tu dois faire en tant que candidat? Autrement, tu veux dire que maman Boya Kanamona Abino, excusez-moi le terme, ma belle Ekweya, et je vous donne le soutien. Franchement, les gens, ils en ont dans leur tête, quoi. Ok, je soutiens, c'est comme ça que je soutiens le... Franchement, ça n'a aucun lien et aucune importance, je trouve. Talisa Bisso na cerveau na yo, tu as quoi? Tu nous dis, c'est quoi ton projet à court terme, à long terme? Voilà, na osala boye et tout. Et laisse les gens te voter librement en fonction ya bilo kongo baloba pe o misusu zanon lokuta o kosi et puis c'est comme ça que on retrouve dans plusieurs bases les mêmes têtes. Aïe a 5000, il y a même une image il fallait na peso un garçon a la 10 polos. Il y a là qui sont on a que nous 5000 on a que 10 polos, tu vois. Dans quelle merde tie ba quinoa ba qui est souté pour ba lo ba ko sarabango aki parce que à la 10 polos on va payer 5000 francs. Vous nous réduisez à ça. Franchement, moi j'ai été très déçu. Je sais pas beau pour na bon quand beau pour na même. D'accord, merci. Toi tu es Ndeko, on zande comme ba le sala mingi musala ya butu ya royemba. Non, Moussala Boutou, un peu comme DJ Maxwell, il y a Oyemba. Mais je veux savoir, idée à député, il y a opé ça, préservatif, n'a pas papayo, bon, déjà comme le vieux Neva autour le bas, on peut ça soutien pour soutenir. Et dans Rime, on a déjà dans Val. Bref, chacun a sa manière de demander de l'aide, de vote. Il y a mon qui a la manière on est bien. Et après ça va préservatif, n'est longiné. Déjà c'est très important. Logiquement déjà avoir ça c'est très important. Ah, c'est très important. Ok. Donc bref, bon, on commence petit non, c'est un cadeau babo ya té, il y a cadeau à Pessi donc. Alors yo so remarqué qu'il n'a pas l'air en moto, boya, boya soni. C'est au boya té. On suit la ko façon de moi passer. Donc voilà donc. D'accord. Alors, il a mis son visage, tu trouves ça normal sur le préservatif? Moi je suis choqué. Okay. Sincèrement, je suis choqué de voir le niveau de bassesse dans lequel nos candidats sont tombés pour arriver à obtenir des voix. Et je pouvais encore accepter qu'on donne des soutiens aux femmes. Si j'aurais dû accepter, moi je trouve ça très injurieux et même dégradant pour les femmes en question. Je suppose que la plupart d'entre elles ont des hommes dans leur vie, si pas des maris. Je me mets à leur place, étant marié, je le prendrais très mal qu'un homme qui n'est pas celui qui est censé donner ce genre de choses le fasse. En tant que fils, quelqu'un donnerait quelque chose comme ça à ma mère, c'est insultant pour moi, l'enfant, et pour mon père. Merci. Alors de là à donner des préservatifs, je pense qu'on a touché le fond. Le fond. Ouais. Attends-moi du coup à cheval pour l'élection, rapidement. Ndila, tu... Bon, comme l'a dit mes confrères, chacun communique à sa manière. Il y a un cheval. Et sa communication, peut-être que le fait que moi un cheval, ça va faire parler de lui. Jérusalem. Mais finalement, on se dit que le but c'est communiquer, mais après, en fin de compte, c'est quoi? Est-ce qu'il a atteint son objectif en communiquant sur un cheval? Mais aussi, l'argent qu'il a perdu pour payer ce cheval, vous ne pouvez pas faire autre chose. C'est ça. Jason, rapidement, toi, au moment où tu vas quitter, est-ce que depuis ta petite manifestation, tu vas quitter le rejet rapidement? Bon, déjà, c'est très bas. Moi, c'est déplorant pour notre pays, notre manière de pas de campagne. À l'extérieur, ailleurs, pour ne pas citer des pays, ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se fait pas comme ça. Voler les chaises, ça montre à quel niveau bas notre société est. Voilà. Et puis, avoir les images, c'est pas à Gombe. C'est dans ces secteurs-là. Oui, c'est pas à Gombe. C'est dans ces secteurs-là. Et bon, moi, à leur place,
Tu aurais fait la même chose. Oui, ces chaises-là, ils vont vendre à combien? C'est ça. 10 $, 20 000. Et ça, les moments Tembele, moi, Ndunda. J'ai un ami, je ne veux pas citer ton nom, Aïbé va quitter la francophonie. Quand je lui, ça a dans la francophonie, Bakanga. Tout est question de mentalité. Mentalité. Oui, c'était un grand plaisir pour moi de vous avoir. Je pense qu'on continue avec certains d'entre vous parce que nous sommes là jusqu'au petit matin. Cash Mode. Merci d'avoir été de nôtre. Merci de m'avoir habillé. Tu habilles également maman Mouvaro qui sera de nôtre dans pas longtemps. Tu habilles maman Hélène Mouvaro. Te contacter encore, le numéro c'est le plus 243 82 466 08 80. Plus 243 82 466 08 80. Tu peux voir sur Facebook Cash Mode, Instagram Cash Mode, TikTok Cash Mode. Nous sommes vraiment à la fin. Tu vas te lever sur le moment où on a tenu Nayo rapidement. Voilà. Vous pouvez toujours aller chez Cash Mode pour avoir ce genre de réalisation. C'était avec un grand plaisir que je vous ai tenu compagnie depuis 18h. Merci à tout le monde. Merci à toi. Je vous retrouve tout à l'heure. Mais d'abord, Kouloutou Neveu National, à qui on dit un grand merci pour tout ce qu'il fait par rapport au programme d'Univers Télévision. Merci à tonton Jaco d'Amour pour beaucoup d'amour. Merci à notre DJ Maxwell qui reste avec nous. Merci à toute cette équipe technique. Merci à Papa Abel pour tout le travail abattu. Merci à Rachidi, merci à Nono Numbi, merci à Rachidi Moké, merci à Maravi Amikate, on est avec toi. Merci à Kevin Mondo, merci à Legri, à Madison, merci à Patrick Onosa. Je vous retrouve tout à l'heure, mais entre-temps, bonne évasion avec cette musique que nous propose Carlos Pacas ou peut-être toi. C'est quand tu veux, merci. Dimanche 24 décembre sur Univers TV à partir de 8h. Mais moi par contre je serai là à partir de 16h. Univers Télévision donne rendez-vous. Ngai na kozwa réaction na bino, basoué na bino na balabala awa à partir de 21h dans une ambiance familiale. Pour la grande traversée de Noël. Noël. Fêtez avec nous. Joyeux Noël. Ne manquez pas à ce rendez-vous. Je compte sur vous. Parce que vous méritez mieux. On se retrouve le 24. 24 décembre. 24 décembre. Ce 24. Ne manquez pas à ce rendez-vous. Yagi Noël Ngoya. Amuna yo nzete ya mbila epesi mbila epesi mafuta epesi nzamba mpe na mpose lindalala na matanga na feti ata bakatiango epesi mayebo na makokolo mama Marie-Hélène Ngoya mwasi ya moto amuna yo soki ezakisi yebisa nganga bakisa barituel bosora kolinga yo ekoma encore plus Carletti et Sylvain Tenkam Kairon naza na ngai ivrogne ya bolingo nalangwaka se na bolingo